Kofa avait autrefois connu le bonheur dans sa forme la plus pure. À 16 ans, il se surprenait souvent à repenser aux jours où la vie était simple, chaleureuse et remplie d'amour. Ses parents, Mark et Afi, étaient travailleurs, mais peu importe leur fatigue après une longue journée, ils trouvaient toujours du temps pour lui. À cette époque, leur petite maison douillette, située dans un quartier ordinaire, résonnait toujours de rire. Les week-ends étaient sacrés. Sorties en famille au parc, soirées jeux de société, longues balades en voiture juste pour aller manger une glace. Le père de Kofa, un homme ambitieux et plein de vision, prenait toujours le temps de se rapprocher de son fils, lui apprenant les stratégies des échecs et des jeux vidéo, savourant la joie d'être père. Sa mère, une femme de tradition et de sagesse, insistait pour qu'il apprenne à se débrouiller en cuisine. Un homme qui sait cuisiner ne dépendra jamais de personne, disait-elle en lui tendant une cuillère en bois pendant qu'elle remuait une marmite fumante. Kofa chérissait ces moments à ses côtés, goûtant au plat maison, ressentant la chaleur de sa présence. Mais la vie avait d'autres projets. L'entreprise de son père, autrefois modeste, connut soudain un succès fulgurant. En quelques années, la famille se retrouva propulsée dans un monde de luxe. Ils quittèrent leur humble maison pour une immense villa dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. Pour beaucoup, cela aurait été un rêve devenu réalité. Mais pour Kofa, ce fut le début de la solitude. Ses amis n'étaient plus à quelques pas de chez lui. Leur nouvelle maison, aussi grande et somptueuse soit-elle, lui semblait froide et vide. Ses parents, accaparés par leur empire en pleine expansion, voyageaient sans cesse. Lorsqu'ils étaient à la maison, la fatigue les accablait. Les conversations devenaient rares, les repas en famille presque inexistants. Peu à peu, la chaleur qui avait toujours défini leur foyer disparut. Son nouveau lycée était rempli d'enfants issus de familles riches, élevés dans le luxe et l'ignorance des difficultés. Ils parlaient de vacances en Europe, portaient des vêtements de créateurs comme si c'était banal, et dégageaient une assurance que seuls ceux qui n'ont jamais connu le manque peuvent avoir. Kofa, autrefois si vivant et plein d'humour, se sentait soudain étranger dans son propre monde. Ses parents pensaient lui offrir les meilleures opportunités qu'il n'avait jamais eues. Mais ils ne voyaient pas ce qu'il avait perdu. Il leur manquait. Sa vieille vie lui manquait. Mais plus que tout, ce qui lui manquait, c'était de se sentir à sa place. Kofa avait trouvé une étrange habitude. Chaque après-midi après l'école, il s'asseyait sur les marches de leur villa, observant la vie passer de l'autre côté des grilles d'en fer forgé. Il n'attendait personne en particulier, il voulait juste se sentir de nouveau connecté au monde. Il regardait les passants, les enfants jouer, les vendeurs de rue crier leurs prix, et les voitures défiler. C'était sa manière d'échapper au silence pesant de sa maison. Un après-midi, une voiture noire élégante s'arrêta devant leur portail. Le moteur ronronna un instant, puis s'éteignit. Kofa leva les yeux alors qu'une porte s'ouvrait. Une femme bien habillée en sortit. Elle avait une 50aine d'années, élégante, posée. Ses bijoux étaient discrets mais respiraient la richesse. Il la reconnut immédiatement, Madame Nina, leur voisine. Elle s'approcha de lui avec un sourire chaleureux mais curieux. « Je vous vois souvent ici, jeune homme », dit-elle d'une voix douce et assurée. « Vous semblez toujours perdu dans vos pensées. À quoi pensez-vous » Kofa hésita, ne sachant pas s'il devait répondre honnêtement. Mais quelque chose dans sa présence le mettait en confiance. « Je ne sais pas », avoua-t-il. « Cette maison est grande, mais elle semble vide. Mes parents sont toujours absents. Et je n'ai personne à qui parler. C'est solitaire. » L'expression de Madame Nina s'adoucit. « Je sais ce que c'est », dit-elle en hochant la tête. « La solitude est une chose cruelle. » Kofa la regarda, intrigué. « Vous » demanda-t-il. « Mais vous avez tout. Vous êtes riche, et sûrement entouré de monde. » Elle eut un sourire triste. « C'est ce que les gens pensent. Mais depuis que mon mari est mort il y a 5 ans, les gens ne viennent plus pour moi. Ils viennent pour mon argent. C'est une autre forme de solitude. Mais de la solitude tout de même. » Pour la première fois depuis longtemps, Kofa se sentit compris. Il n'était pas juste un enfant gâté qui se plaignait. Sa douleur était réelle, et quelqu'un d'autre savait exactement ce qu'il ressentait. Madame Nina se redressa et lui sourit d'un air rassurant. « Viens. Changeons ça. Tu n'as pas à être seul tout le temps. » Ce jour-là, pour la première fois depuis leur déménagement, Kofa ressentit quelque chose qui ressemblait à du bonheur. Elle l'emmenina dans un centre de loisirs haut de gamme où ils jouèrent à des jeux de réalité virtuelle et conduisirent des voitures miniatures comme 2 enfants. Elle l'invita dans des restaurants luxueux où la nourriture ressemblait à des œuvres d'art, lui fit découvrir les avantages de la richesse. Vêtements de créateurs, shopping de luxe, expériences exclusives. Être riche a ses avantages, lui dit-elle en lui tendant une montre coûteuse. On peut être seul, mais on peut toujours trouver des moyens d'être heureux. Et pour la première fois depuis des années, Kofa commença à accepter sa nouvelle vie. Sa routine changea complètement. Chaque après-midi, après l'école, il rentrait chez lui, déposait son sac, puis allait directement chez Madame Nina. C'était devenu le moment de la journée qu'il attendait le plus. Elle l'accueillait toujours avec un sourire et avait toujours une activité prévue. Parfois, il restait chez elle pour regarder des films, partageant du popcorn sur son immense canapé. D'autres fois, ils cuisinaient ensemble, riant en testant de nouvelles recettes. Kofa avait toujours été à l'aise en cuisine grâce aux leçons de sa mère,
mais Madame Nina lui fit découvrir un nouveau monde. La cuisine gastronomique raffinée, les pâtisseries françaises, les plats asiatiques, le tout présenté comme des œuvres d'art. Elle ne ménageait aucune dépense pour lui montrer le luxe. Parc d'attractions haut de gamme, repas préparés en direct par des chefs, virée shopping dans des boutiques de créateurs. Être riche, c'est parfois solitaire, lui dit-elle un soir alors qu'il se promenait dans une rue calme et éclairée d'un quartier huppé. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas créer ton propre bonheur. Kofa écoutait chaque mot, absorbant cette nouvelle vision de la vie. Il apprit à marcher avec assurance, à se comporter comme quelqu'un issu d'un monde de richesse. Et ça porta ses fruits. Au lycée, les autres élèves, autrefois distants, commencèrent à le remarquer. Ses vêtements, son parfum, cette aura silencieuse mais puissante qu'il dégageait. Il n'était plus ce garçon maladroit issu d'un milieu ordinaire. Il était devenu différent, raffiné. Ses parents, lorsqu'ils rentraient de leur voyage d'affaires, remarquaient ce changement. Il était plus heureux, plus bavard. Il le complimentait sur son nouveau style, sa confiance en lui. L'argent, c'est bien, n'est-ce pas? Plaisanta un soir son père. Je vois que tu commences enfin à profiter de la vie qu'on s'est tué à te construire. Kofa sourit et hocha la tête. Il leur parla de sa nouvelle amie, une personne qui lui montrait comment apprécier les belles choses de la vie. Rassurés de voir leur fils épanoui, ses parents encouragèrent cette relation. C'est bien d'avoir un mentor, dit sa mère. Quelqu'un de plus âgé pour te guider. Il ne savait pas qui était vraiment Madame Mina. Au fil des mois, Kofa et Madame Mina devinrent très proches. Leur lien était unique, bien au-delà de ce qu'il avait jamais connu. Elle était plus qu'une amie. Elle était son refuge, son échappatoire à la solitude. Elle l'écoutait, lui donnait des conseils, le faisait se sentir important. Elle lui faisait croire qu'il comptait vraiment. Mais un soir, tout changea. Après une journée de shopping, ils rentrèrent chez elle. Ils avaient acheté des vêtements de luxe que Kofa essayait avec enthousiasme, défilant devant elle comme un mannequin. Elle riait, applaudissant. « Tu deviens un beau jeune homme », dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. Ils s'assirent ensuite sur le canapé pour regarder un film romantique. Lorsque les personnages principaux partagèrent un moment passionné à l'écran, l'ambiance dans la pièce sembla changer. Kofa remarqua alors la manière dont elle le regardait. Ce n'était plus le regard d'une voisine, ni même d'une amie. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond, qu'il ne comprenait pas. Puis, elle se pencha et l'embrassa. Son cœur battait fort. Il était choqué, confus. Il n'avait jamais embrassé personne. Mais il était jeune, et d'une certaine manière, cela lui semblait naturel. Alors il l'embrassa en retour. Cette nuit-là, il découvrit des choses sur le monde qu'il n'avait jamais imaginées. Et ce ne fut que le début. Ce qui avait commencé comme une amitié innocente se transforma en quelque chose d'interdit. Kofa, encore naïf, ne remit rien en question. Il l'aimait bien. Elle le rendait heureux. Elle lui donnait l'impression d'être désiré. Et pour Madame Mina, c'était comme retrouver une passion perdue depuis longtemps, de l'intimité, de la connexion. Elle savait que c'était mal, mais ne s'arrêtait pas. Lui non plus. Kofa n'avait jamais été aussi heureux. Chaque jour après l'école, il rentrait vite à la maison, se rafraîchissait, puis allait chez Madame Mina. C'était devenu une routine, un monde secret dans lequel il se sentait compris, aimé, apprécié. Plus besoin de grandes sorties. Leur simple présence suffisait. Ils cuisinaient, regardaient des films romantiques, ou restaient en silence, simplement ensemble. Avec elle, il ne se sentait plus seul. Elle le traitait comme un homme, pas comme un enfant. Mais la réalité finit par les rattraper. Un soir, ses parents rentrèrent plus tôt que prévu. En arrivant dans leur rue, sa mère écarquilla les yeux, saisissant le bras de son mari. « C'est Kofa, là-bas » demanda-t-elle, pointant du doigt. Ils virent leur fils marcher aux côtés de Madame Mina, leurs doigts entrelacés, un sourire aux lèvres. Ce petit geste fit résonner une alarme dans leur esprit. Son père serra le volant, la mâchoire crispée. Ils passèrent devant eux comme s'ils n'avaient rien vu et se garèrent. Ce soir-là, quand Kofa rentra à la maison, la tempête éclata. « Jeune homme » tonna la voix de son père. Kofa sursauta, mais entra dans le salon, où ses parents l'attendaient, furieux. « Où étais-tu » demanda sa mère, la voix tremblante de colère. « Chez une amie » répondit Kofa, tentant de rester calme. Son père s'avança. « Ne me mens pas, garçon. C'est avec cette vieille femme qu'on t'a vu. » Le cœur de Kofa battait à tout rompre. « Oui, c'est mon amie. Elle me rend heureux. »« Heureux » répéta sa mère, abasourdie. « Tu t'entends parler ? Elle est bien trop âgée pour être ton amie. »« Et pourquoi tenait-elle ta main comme ça ? » ?»« Parce qu'elle tient à moi, » répondit-il, la voix tremblante. « Elle est la seule à vraiment se soucier de moi. Où étiez-vous quand j'avais besoin de vous ? Qui me parle quand je suis seul dans cette immense maison ? Pas vous. » Ses parents restèrent figés. Jamais ils ne l'avaient entendu parler avec autant de colère, d'émotion brute. « Je me lève seul. Je mange seul. Je vais à l'école seul. Et je dors seul. Et maintenant, vous voulez me dire avec qui je peux être ? » Sa voix se brisa. « Vous n'avez jamais été là. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être des parents maintenant.
Son père poussa un long soupir. Tout ça, on le fait pour toi, Kofa. Cette maison, ton avenir, nos sacrifices, c'est pour toi. Mais je ne vous ai rien demandé. Moi, je voulais juste retrouver ma famille. Dans sa frustration, il laissa échapper. Elle m'aime. On s'aime. Silence. Les mains de sa mère tremblaient, son visage blême. Son père, furieux, gronda. Monte dans ta chambre. Maintenant. C'était la première fois que Kofa avait peur de son père. Il monta en courant, claquant la porte. Ses parents se regardèrent. Ils devaient agir. Le lendemain matin, Kofa fut réveillé par des voix basses et précipité en bas. Il descendit discrètement et entendit ses parents parler à la police. « Nous voulons qu'elle soit arrêtée », déclara fermement son père. « Elle a profité de notre fils. » Kofa eut le sang glacé. Il dévala les escaliers. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Elle t'a manipulé, Kofa, dit sa mère, les yeux rougis. Tu ne le comprends pas maintenant, mais un jour tu comprendras. Vous détruisez ma vie. » Cria-t-il. C'est la seule personne qui a été là pour moi. Mais c'était trop tard. Cet après-midi-là, Madame Mina fut arrêtée. Elle ne dit rien, se contenta de regarder droit devant elle. Mais Kofa savait que ce n'était pas fini. Et il avait raison. Quelques heures plus tard, ses avocats obtinrent sa libération sous caution. Puis elle alla voir ses parents. « Vous voulez jouer ?» dit-elle froidement. « Très bien. Mais sachez que j'ai autant de pouvoir que vous. » Les parents de Kofa étaient stupéfaits. « Ce que j'ai fait est mal, » continua-t-elle calmement. « Mais vous, vous êtes loin d'être innocent. Vous avez laissé votre fils seul pendant des mois. C'est de la négligence. Je peux vous poursuivre pour ça. » Ils blanchirent. Elle avait raison. Un procès pourrait détruire leur réputation. « Retirez les charges, dit-elle. Et je disparaîtrai de sa vie pour toujours. » Ils n'avaient pas le choix. Ils cédèrent. L'affaire fut classée, et Madame Mina tint parole. Elle vendit sa maison et disparut sans laisser de traces. Kofa tenta de la retrouver, mais elle s'était vraiment volatilisée. Il était brisé. Ses parents, conscients des dégâts causés, changèrent leurs habitudes. Ils restaient plus souvent à la maison, faisaient des efforts pour être présents. Ils l'emmenèrent en thérapie. Mais Kofa n'en voyait pas l'utilité. Il n'avait pas été abusé. Il avait aimé. Et maintenant, il était vide. Avec le temps, il guérit. Ce ne fut ni immédiat ni facile. Mais peu à peu, le vide qu'elle avait laissé devint moins étouffant. Au début, il la cherchait encore dans les rues, espérant apercevoir sa voiture. Mais elle était bel et bien partie. Avec le temps, il apprit à embrasser sa nouvelle vie. Il se fit de vrais amis, de ceux qui apportent des rires, de l'aventure, de la légèreté. Il retrouva la joie dans les petites choses, les discussions tardives, les événements scolaires, les sorties improvisées. Et même si le vide ne disparut jamais totalement, il ne le définissait plus. Il se rapprocha aussi de ses parents. Peut-être sentait-il ce qu'il avait perdu. Peut-être avait-il enfin compris à quel point il l'avait négligé. Leurs voyages devinrent moins fréquents. Ils étaient plus présents à la maison. Il ne posait plus seulement des questions sur l'école, mais sur ses rêves, ses pensées, sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, il leur ouvrit son cœur. Il n'oublia jamais Madame Mina. Mais un jour, la douleur s'adoucit. Les souvenirs cessèrent de le hanter. Ils devinrent des leçons, des fragments d'un passé qu'il avait façonné d'une manière que personne d'autre ne pourrait comprendre.